Bonjour Christian et merci de l'invitation. J'ai fréquenté votre coin, je me suis rendu compte du calvaire et de la volonté, des efforts que vous fournissez. Et je comprends bien pourquoi vous êtes aussi si exigeant. Level Up, un numéro avec Innocent Kibundulu pendant que les uns critiquent, vous préférez plutôt poser des questions. C'est ça qu'a dit hier Patricia Bitota. J'ai aimé. Pendant que les uns critiquent, vous posez des questions. Les journalistes, c'est ça. Je n'ai fait que le travail de tout journaliste. En fait, moi, je ne vais pas, aller par quatre chemins. C'était un rendez-vous d'ailleurs manqué plus d'une fois. Et il s'est fait qu'on s'est recontacté pour discuter autour du sport. Et puis j'espère bien qu'il va encore revenir parce que les temps, il y a beaucoup de matières qui sont restées en suspens. Le plateau est là, ouvert à tous ceux qui veulent bien échanger en talk show en face à face. Et puis voilà, j'ai rien de particulier sinon mettre sous les projecteurs toutes les informations possibles. Avant de passer ou de recevoir Eddy Kankou, il y a quand même la Coupe de la FEVOCO qui profile à l'horizon. Le 20, déjà, les hostilités seront lancées. C'est une très grande fête. L'édition 20 plus 1. Ça veut dire la 21e édition. C'est une fête la plus attendue de la balle au filet. Une compétition qui se veut un nouveau départ. Parce qu'après les 20 éditions, qu'il faille maintenant redynamiser les choses, les faire autrement. Voilà pourquoi la fédération s'y est beaucoup impliquée pour essayer un peu de changer les choses tant dans le fond que dans la forme également. Mais j'espère que les difficultés sont quand même énormes en termes de déplacement des clubs en provenance des différents coins de la République démocratique du Congo. J'espère qu'il y aura un grand nombre qui va rejoindre la capitale afin que la fête nationale du volleyball soit totale. Mais du moins, tout est en train d'être mis en place pour que la réussite accompagne cette première organisation, cette première édition du renouveau, s'il faut que je le dise ainsi. Merci beaucoup, Simon. Le temps de recevoir Eddy Kankou Kadima. En noir aujourd'hui, c'est pas, il est en deuil, il est timide ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Lui, il fait l'actualité. Quand on voit à l'antenne, on dit ben, son visage déjà dit beaucoup. Est-ce qu'il va bien? La voix des sans-voix. Toujours en noir, c'était pour accompagner les majors Papi Mamboléo, qui avait perdu son père. Hier, nous sommes allés dans la famille, rendre visite à Papi Mamboléo, le major. Et je pensais qu'il était seulement gentil envers nous, alors que cette gentillesse légendaire et familiale. Et hier, j'ai été surpris de croiser sa grande sœur qui venait de l'Inde, Maman Zozo. On l'appelle souvent Maman Zozo, il y a N. Voilà, elle nous a reçus comme si... Il faut bien dire, ils ont demandé, il y a N. Il y a N. Voilà, elle nous a reçus, on a parlé et j'ai vu le major, c'est comme si le major était resté derrière, c'est comme si nous étions venus rendre visite à Maman Zozo. C'est l'aîné de la famille apparemment. Voilà, et j'ai compris que c'est une gentillesse familiale. C'est comme ça que la famille se comporte. Je crois que c'est la famille Mamboléo, parce que papa s'appelle aussi Mamboléo. Donc ça s'est bien passé. Merci. Un téléspectateur qui nous regarde, qui nous suit et qui chaque fois échange avec nous. Nous avions cette obligation de rendre l'ascenseur, de venir rendre visite à la famille après l'enterrement de papa Sélimani. Bon, je peux confirmer que non seulement lui, il était là, mais nous étions là également. Ben oui, hein, s'il faut placer un mot quant à ça, écoutez, quand on vous reçoit dignement, il y a de quoi rendre l'ascenseur. C'est vrai, nous sommes allés assister à notre manière, bien sûr, à apporter nos encouragements par rapport à ce qui est arrivé. Quand on perd un parent, c'est très compliqué, c'est très complexe. Et là, c'était une manière pour nous de les réconforter encore davantage. L'émission avec l'ancien secrétaire général de la FECOFA. Ouais. Maître Innocent Kibundulu. J'ai suivi cette émission et j'ai des choses à dire.
Vous avez dit ça sur quel plateau? Sur les plateaux des Level Up que j'avais sollicité. Oui. Mais je suis étonné que l'ancien secrétaire général du comité plutôt du CONOR, quand je vois Billy à mes côtés, il me contamine. Du comité olympique. Voilà. L'ancien secrétaire général du CONOR dit que s'il est parti de la FECOFA, c'est entre autres parce qu'il a exigé les élections. Je suis perdu là. Il a exigé au comité de Les plateaux n'est pas approprié ici, monsieur. Non, ce sont des questionnements que... Non, ça va. Parce que vous avez évoqué cette émission. C'était une façon de recevoir Simon Valdo. C'est une manière de solliciter l'invitation à l'émission. Mais c'est pas, peut-être il veut... J'ai dit ça, c'est l'annonce, mais je vais solliciter officiellement. Ouais, il faut passer par les managers. Parce qu'on ne vient pas dans Level Up parce qu'on veut y venir. Il y a tout un casting et voilà, il faut réunir tous les moyens en amont et en aval, on va vous recevoir. Allez, frère Billy Paul. Ouais, ça me rappelle mes débuts dans le... Relégué à Mouinda. Quand tu fus chrétien. J'ai toujours été chrétien parce que voilà, pratiquant. Et c'est un plaisir en tout cas de retrouver Dikankou, Valdo. C'est vrai, hein, cette émission j'ai commenté, je crois que j'étais le premier à commenter quand je suivi. Voilà, c'est vraiment, ça reflète vraiment le nom. Et level up, donc il faut rehausser le niveau, il faut aller au-delà. En latin on dit idukin altum, aller au-delà, en profondeur. Voilà. Alors un plaisir d'être là, Christian, merci de l'invitation. Ouais. J'en profite, comme Eddy et les autres l'ont fait, de faire un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent. De temps en temps ils nous demandent, mais on ne vous voit plus. C'est dit, mais attendez, c'est une équipe de football. Par moment on repose les uns et donner du temps de jeu aux autres. Et c'est Désabre qui sélectionne. Ouais. Bon, à l'équipe A, bien sûr. Oui, des sabres, bien évidemment. Si des sabres vous donnent la chance, c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de faire un... Vous voulez dire que je suis devenu mondial match? Non. Pas de mondial match ici. De faire un clin d'œil, en tout cas, à l'École nationale des finances, on suit beaucoup cette émission. Okay. Là, je pense à l'ingénieur Eric Katek-Diakalo, il est informaticien. Et ils m'ont posé la question, j'ai fait un tour la semaine. Et voilà, donc ça fait plaisir d'être là, de retrouver ce moment. Mais je voudrais, parce que vous êtes là, je voudrais qu'on commence par le jeu scolaire africain, enfin les Jeux africains scolaires, où la RDC a fini en 9e position avec 8 médailles, dont 2 en or. Mais c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions au départ, mais finalement, vous êtes allé en Algérie, on croyait que vous y étiez parti en vadrouille. Bon, vous ramenez quand même 8 médailles, mais ce n'est pas aussi à la hauteur non, mais par rapport au ratio des athlètes qu'on a ramenés. Parce qu'au départ, c'était une affaire de 60-90 athlètes qui devaient prendre part. Mais malheureusement, il y a eu un problème de visa qui a fait que certains de nos athlètes, de passeport j'allais dire, qui a fait que certains des athlètes que la RDC devait ramener, aussi talentueux, mais qui, faute de visa, n'ont pas pu effectuer le déplacement d'Algérie. Quand vous vous retrouvez avec, au finish, une trentaine d'athlètes et que vous arriviez à glaner 8 médailles, moi je crois qu'il faut applaudir ce travail qui a été fait, parce qu'il faut expliquer aux gens pourquoi cette compétition des jeunes athlètes, mais qui sont encore à l'école. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas tout le monde qui va devenir professionnel. Okay? Parmi les jeunes élèves qui pratiquent le sport, il faut donner l'occasion à ceux-là qui ont le talent de pouvoir exhiber, montrer leur talent. Et quand vous avez affaire à des pays comme l'Algérie, qu'on a battu en finale en basketball, en les battant durant la compétition à 3 reprises, monsieur, cette équipe d'Algérie de moins de 18 ans en basketball venait de gagner, de remporter la médaille d'or au tournoi du Maghreb de jeunes élèves, et que la RDC réussit à faire cette performance-là, je me dis, ça mérite quand même des encouragements. Que dire par exemple de la lutte? L'occasion pour moi de faire un clin d'œil aux dirigeants de la Fédération de lutte et associés, avec notamment le président Eric Nzambi, c'est que j'ai vu nos jeunes lutteurs produire. N'eût été quelques injustices, il faut les dénoncer, parce que nos frères du Maghreb par moment nous facilitent pas la tâche, surtout pour des compétitions qui se jouent chez eux. Mais la Fédération de lutte, qui fait partie de ces fédérations qui se sont illustrées, également la Fédération de boxe. La Fédération de boxe qui a permis à la RDC de gagner ses 2 premières médailles dans cette compétition-là. Je me dis, dans l'ensemble, c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, c'est des leçons à tirer. Des leçons à tirer,
Parce que quand vous finissez avec 2 médailles d'or quand même, alors qu'il y a des pays qui avaient emmené beaucoup plus d'athlètes. Et il faut rappeler que la plupart, sinon la quasi-totalité des athlètes qu'on a amenés en Algérie pour ces Jeux africains en étaient à leur première compétition sur le plan continental. Vous voyez? Alors que c'était la première édition. Mais c'était la première édition pour, enfin, on va dire une première expérience pour beaucoup d'élèves. Non, mais il y a des pays. Non, oui, sur le plan scolaire, c'est une première, sur le plan africain. Mais au niveau zonal, il y a des compétitions. Je parlais tout à l'heure des compétitions des pays du Maghreb. Là, ce n'était pas une première. Je évoquais le cas des basketteurs, par exemple, qu'on a éliminé, qu'on a battu en finale, qui venaient de gagner le tournoi de jeunes élèves du Maghreb. Vous voyez, alors que pour nous, nos jeunes en étaient à leur première. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter le travail du comité olympique congolais, parce que je me dis, dans 4 ans, ces jeunes-là ont 13, 17 ans. Dans 4 ans, dans 3 ans, ils vont avoir 20 ans. Il y a lieu de pouvoir espérer, n'est-ce pas, pourquoi pas, une médaille olympique. Mais le travail doit se poursuivre. Parce que moi, j'étais écœuré de voir de jeunes talentueux, mais qui n'avaient pas de passeport. Ça, c'est au niveau de fédération. Des jeunes talentueux qui pouvaient faire assez que la RDC gagne un peu plus de médailles que ça, mais qui n'avaient pas de passeport. Je me dis, quel est le travail? Ce travail doit se faire au niveau des fédérations. Quand on remarque qu'il y a des jeunes qui ont du talent, à la limite, c'est une identité. À la limite, les aider à avoir le passeport plutôt que de laisser, en tout cas, nos talents comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Mais ce problème de passeport, il est presque partout. Hein. Même au niveau du CHAN, on a vu certains joueurs rester au pays, les temps de finir avec toutes les formalités. Ça, c'est incompréhensible. Pour les jeunes, on peut comprendre, des élèves, on peut comprendre encore. Ouais. Mais pour, je vais dire, des c'est récurrent, ces cas. Et voilà. Donc, en tout cas, il faut marteler sur ça, que la fédération fasse ce travail-là. Eddie Kankou-Kadima, vous avez beaucoup douté sur ce plateau, mais finalement, le coq, vous a prouvé le contraire. Parce que là, on a vu que c'était une participation, on va dire, honorifique à la limite, puisque les élèves ont ramené des médailles, finir en 9e position sur une 50aine de pays, il faut dire bravo. Et qui t'a dit que ma position a changé? Oh. Je continue toujours à douter. Et douter même face à des évidences? Mon cher, tu as bien parlé. Qu'est-ce que tu appelles l'évidence? Il n'y a aucune évidence. Évidence veut dire des médailles qu'on a remportées alors que tu t'attendais à ce qu'on fasse un échec total. Félicitations aux enfants qu'on a ramassés Manu Militari, mais qui ont quand même rapporté les résultats. Ça prouve à suffisance que la RDC regorge les talents. Si la RDC a ramené quelque chose, ce n'est pas parce que le comité olympique a organisé, c'est parce que nous avons des talents. Le comité olympique congolais n'a fait que le travail d'expédier une lettre à la poste. C'est le travail que le comité olympique a fait. Mais je me pose maintenant la question. Ce qui s'est fait à la lutte, ce n'est pas ce qui s'est fait dans d'autres disciplines. La lutte avec Eric Kinzambi nous a prouvé plus d'une fois, pas seulement pour cette compétition, mais dans d'autres compétitions, notamment les jeux de la francophonie. Et c'est la seule discipline qui s'est préparée en dehors des autres qui attendaient les moyens de l'État congolais. Donc du côté de la lutte, il faut extirper la lutte de cette mauvaise organisation du comité olympique congolais. Cette participation, c'est seulement parce qu'il y a eu une opportunité sur le plan africain. Ce n'est pas parce que le coq préparait des jeunes à participer. Il a évoqué qu'au niveau des Maghreb, il y a des compétitions. Nous, même au niveau local, même au niveau africain, il n'y a rien. Et c'est la seule opportunité. On a promis de relancer le jeu scolaire, enfin, le jeu de la jeunesse, je crois. Ça, c'est l'État. Les jeux congolais. Mais tout dépend aussi partir de là. Non, non. Mettre sur les épaules. L'organisation de l'État n'a rien à voir avec l'organisation du comité olympique congolais. Le COC n'attend pas les initiatives de l'État pour asseoir son organisation. Non. Si vous scrutez ces jeux scolaires, vous fouillez, vous allez voir qu'il n'y a pas de compétition. Ces enfants sont ramassés ça et là. On a concocté quelque chose pour les besoins en face. Et après, il n'y aura rien. On va encore attendre une autre opportunité pour amener encore les enfants. Donc, si les enfants ramènent quelque chose, je pense qu'il faut féliciter les talents spontanés des enfants qu'on a ramassés dans la précipitation. Et non ceux qui ont permis à ces enfants d'y participer. La seule chose que le comité olympique a fait sous Amos Mbayo, c'est de saisir une opportunité et de regrouper les enfants et de les amener. Voilà. S'il vous plaît. S'il y avait une organisation, s'il y avait une bonne organisation. C'est un tour de rôle, non pas là. Voilà. Les cas de passeport. Les cas de passeport. S'il y avait des réunions qui se faisaient, les gens qui se voyaient à tout moment, on allait déjà avoir des fiches techniques des enfants pour voir tellement quoi
Tellement Là, quoi? c'est un Tellement manque quoi? d'information. S'il vous plaît, Merci. Ne pensez pas à votre information. La parole a circulé. Merci. Vous avez beaucoup parlé. Non, je chute. Comme la situation était faite à la va-vite, les enfants manquent même de... La faute est rejetée à la fédération. S'il vous plaît. Alors, vous allez parler. on ne peut pas rejeter la faute aux fédérations. Merci, ça vous avez dit. Simon doit aussi parler, mais... Non, je voudrais corriger. Il faut pas cracher sur le travail des autres. Je vous dis par exemple, l'athlète qu'on a amené en gymnastique, monsieur, il a fait 2 mois de préparation aux États-Unis et un dernier stage au Sénégal. Que dire de nos jeunes boxeurs? Quand on dit qu'il n'y a rien sur le plan local qui est organisé, mais il dit c'est de la mauvaise foi. Il dit, il faut parfaitement se dire que vous ne maîtrisez pas tout. Quand vous n'avez pas d'informations, il y a certains sujets... Contredit dans le fait. Il dit qu'il n'y a rien qui a été fait, monsieur. Ils sont sérieux. J'ai évoqué tout à l'heure nos lutteurs. Là, il évoque le travail qui a été fait à la lutte. Que dire de ce qui a été fait par les boxeurs? Que dire de ce qui a été fait par les basketteurs? Vous avez vu? Je dis, nos basketteurs gagnent à 3 reprises. L'athlétisme également. Vous voyez? L'athlétisme également. Et que dire de nos jeunes nageurs qui ont fait 3 mois de préparation? Merci. Ça vous avez dit. Non, j'ai fini en disant que Eddy ne doit pas induire le genre en erreur. Il n'a pas d'informations. Nos jeunes se sont préparés. Nous sommes en Afrique. On ne gagne pas de médailles parce que vous avez regroupé les jeunes à la va-vite. Ça, c'est de la mauvaise foi. C'est un manque d'informations. Simon Valder, vous avez suivi la préparation de ce jeune... Non, je n'ai rien suivi. Oh, vraiment, Je n'ai rien suivi. Non. Mais ils nous ont quand même ramené 8 médailles. Oui, ça c'est une évidence. C'est une évidence. C'est beaucoup. J'aimerais bien que Billy me précise sur une chose. Cet athlète qui s'est préparé aux États-Unis a été pris en charge par qui? Facilité par le comité olympique et la Fédération internationale de gymnastique, il a pris en charge. Ça, c'est une information que je vous donne. Facilité par les comités le comité olympique. C'est une bourse. Bon. Facilité par le comité olympique congolais. Billy, qui lui a permis... S'il vous plaît, allons-y, Molo. C'est vous qui Calmez-vous. étiez là-bas. Vous avez de la matière, donnez-nous cette matière. Allons-y, Molo. En tout cas, je suis là pour vous. Simon Valder, on vous écoute. Billy, facilité par les comités olympiques et l'athlète est venu ici. À bénéficier d'une bourse. La bourse est venue d'où? De la Fédération internationale de gymnastique. La Fédération internationale? Oui. Donc les fédérations internationales donnent des bourses aux fédérations ici en République démocratique du Congo. Non, mais il faut solliciter. Non, j'ai posé une question. Les bourses arrivent. Le comité olympique a sollicité une bourse pour cette jeune fille qui est allée en préparation, en stage de 2 mois et complété par un dernier stage au Sénégal. Vous vous rappelez de la dernière sortie du président du comité olympique? Non, Amos Mayo. Oui, en France. Après les Jeux olympiques, en France, il a promis faire quoi? Faire les rapports sur les Jeux. Oui. Depuis, nous sommes à quel mois? Au mois de Nous parlons de Jeux olympiques. Laissez-moi, Billy. Il faut qu'on parle de Jeux. On est dans le jeu. La méthodologie. Billy, la méthodologie. Vous êtes de la boîte. Vous devez nous donner. Si nous sommes en faux. C'est la diversion. Ah, il est en train de faire la diversion. Non, je donne des informations. C'est là. Il donne sa version de fait. Écoutez, il a raconté sa vie tout à l'heure. Il a raconté sa vie. Laissez-moi le parler. Il n'a pas de fond. Laissez-moi nous parler. Maintenant, on va ça téléspectateurs. Non, on ça. On a préparation. Les administratifs na TV. Vous n'avez pas suivi la préparation? Il y a eu les élèves. Il y avait des élèves de Bandounou. Quelle école? Il y avait une école là. J'ai vu. Dans handball. Handball Bakendagi. Baketa? Mais c'est dans le lot des élèves. C'est dans le lot des élèves qui n'ont pas reçu des passeports. Il faut dire que le problème chez nous, c'est qu'à un certain moment, au niveau du ministère des Sports, on avait limité le quota faute de moyens. Ce qui fait qu'il y a certaines disciplines qui s'étaient préparées avec un championnat. On va encore me dire ici qu'il n'y a pas eu un championnat scolaire. Alors qu'il y en a eu. On n'a pas d'infos. Non, les championnats organisés par Maman Mike Chifuchi, j'en ai parlé sur ces plateaux, avec les handball. Non, mais parce qu'on sur ces plateaux, j'en ai parlé. Merci. Vous n'avez pas les monopoles de l'information. Non,
s'il vous plaît. Parce que ici, on m'a dit, ici, j'ai entendu sur ce plateau qu'il ne fait pas de préparation. Je termine parce On a ramassé que c'est pas la thématique principale. Je termine parce qu'apparemment, il faut une thématique principale pour qu'on s'attarde vraiment sur ces jeux. Comme ça, chacun aura son temps. Allez-y, la problématique des passeports. Je suis désolé. Il faut qu'on change. Ce n'est pas qu'à si on a un plan de travail défini, moi je pense, même moi, mon enfant qui n'est pas encore majeur a déjà un passeport. L'enfant n'est pas majeur, a un passeport. Quoi de plus normal d'identifier les talents, nos talents? On sait qu'ici, il faut que le pays investisse et au préalable, ce n'est qu'une identité, ce n'est qu'une pièce d'identité. Quand vous me amenez sur ce plateau dire qu'il y a eu manque de passeports... Mais là aussi, ça va de la politique s'il vous plaît, du pays, Simon. S'il vous plaît, nous devons commencer à nous taire. Ça nous expose, ça nous rabaisse. Venir évoquer les problèmes de manque de passeports. Parce que ces passeports-là, on les imprime ici. Cette compétition-là a été programmée depuis. S'il y a ces problèmes de changement de nationalité avec le football, les léopards et consorts, ça, on sait comment est-ce que les choses se font. Hein? Parce qu'on peut valider un joueur avant-hier et il faut vite aller courir derrière les affaires étrangères. Il faut qu'on se taise. Il faut qu'on sache protéger les pays. S'amener sur ce plateau pour défendre la problématique des passeports alors que nous sommes en train de l'exposer. On doit mettre un terme à ça. Et Val, ne donnez pas l'impression que vous ne savez pas qu'il y a eu à un certain moment une rupture de stock. Il ne faut pas condamner inutilement les fédérations, cher ami. Cher ami, combien de personnes moi je vis des personnes mourir parce qu'ils étaient en attente d'un passeport. Parce que pour nous, ne condamnez pas pour condamner. Je ne suis pas en train de condamner, je suis en train de dire ce qui doit être fait au préalable. Moi, avoir un enfant que je vois talentueux, je m'investis, même moi parent. On commence quand... Même moi parent, quand je vais investir dans mon enfant, je vais moi-même parent chercher un passeport pour mon enfant. Et qu'en est-il des fédérations qui doivent avoir les yeux sur les talents à disséquer, à sonder, à faire confiance dans tout ça là? Moi, je comprends. Je n'en parle que vous donner l'impression que ce travail n'a pas été fait. Quand le pays, quand au niveau du pays, il y a eu pendant plus de 3 mois un problème de rupture, vous voulez à tout prix mettre ça sur sur ce terrain-là, tu n'as pas l'info. Je ne veux pas exposer mon pays sur ce plateau. Sur ce terrain-là, tu n'as pas l'info. Je vais exposer les pays. Les gens qui nous suivent savent qu'à un certain moment, il y a eu un problème. S'il vous plaît, je pense que ça fait partie des ratés. Il y a priorité, nécessité. Ça fait partie des ratés, mais y a-t-il déjà un plan pour la 2e édition? Parce que ça, c'était la première édition. On ne voudrait pas que notre participation soit spontanée. Est-ce que le comité olympique congolais, puisque vous en êtes les communicateurs, on va dire une des voix officielles, est-ce que le comité olympique congolais balise déjà le terrain pour la 2e édition de ces Jeux qui se tiendra bien sûr? Je crois que vous avez suivi, tout le monde ici a suivi le secrétaire général non. Moi, je n'ai pas suivi. Des vidéos qui je ne l'ai pas suivi. Qui a suivi, Valdo? Comme tout le monde a suivi. Parce que moi, je dis que je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas suivi. Voilà. Je vous donne l'info comme voilà. C'est aussi simple que ça. Une évaluation qui a été faite avec la fédération. Bon, même si les gens qui ont fait le travail, les déplacements attendent encore le frais d'émission, mais déjà le travail a été fait. Le travail a été fait. Il y a une évaluation qui a été faite. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a parmi les leçons à tirer, parce qu'il faut beaucoup plus oublier le jeu, plancher sur Nigeria dans 2 ans. Parce qu'il faut le dire, parmi les ratés, il y a aussi le fait que nos amis algériens ne nous ont pas facilité la tâche. Nous avons eu 2 très bonnes athlètes en taekwondo qui sont venus avec leur licence, mais là, ils changent les règlements en cours de compétition, qu'il fallait à tout prix avoir le passeport, alors que dans ces disciplines-là, on sait comment ça se fait, il fallait seulement présenter la licence. Alors, parmi les leçons à tirer, parmi... Non, vous n'avez pas suivi, peut-être qu'il faut demander que je rappelle. Je dis que les Algériens ont changé, oui. On changé. Non, mais comment on peut se... Bon, c'est quoi le changement? C'est militaire. S'il vous plaît, de la mauvaise foi, comment atterrir dans un pays? C'est quoi le changement? Comment on peut... Eddy, c'est pas... Mais attention, tu devais dire des choses comme ça. Comment on peut atterrir en Algérie sans passeport? On est sérieux là? Eddy,
brillant licencié de l'UPEC, vous êtes pas dit qu'un athlète arrive en Algérie sans passeport. Comment on change non, Eddie, s'il vous plaît. Non, c'est sérieux. Non, retirez la parole, Billy, Eddie, s'il vous plaît. On se calme, vous ne comprenez pas l'émission. On arrive en Algérie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je veux sortir de cette thématique abrutie. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Vous ne comprenez pas, Eddie. C'est pas vous qui devez poser des questions à Billy. Peut-être aider des points pour des éclaircissements. Mais Billy, vous aussi. J'ai dit ils ont changé des règlements vous n'avez pas. Vous allez continuer. Parce qu'il s'il vous plaît. D'accord, super. Ok. Je veux d'abord rétablir de l'ordre. Oui. Je suis doux ce matin. Je vous comprends. Quand l'un a la parole, l'autre doit se taire. Ça, c'est l'un des principes. Il présente maintenant des questions. S'il vous plaît. Quand vous parlez tous au même moment, vous créez de l'entropie. Quand j'avais fait la communication, vous savez ce que ça veut dire. Alors, pour terminer, Simon a soulevé, il a dit qu'il ne va pas commenter encore ça, parce qu'il a l'impression que les choses ne se sont pas bien passées. Non, ne me dis pas vous avez suivi. Présentateur. J'ai interprété. Vous avez suivi le secrétaire général du COC pour terminer. En tout cas, vous avez eu. Après vous, personne d'autre ne va parler. C'est lui qui a fait l'interview. Non, je les protège. Maître Alain Badiachile qui a. Que vous avez suivi? Ouais, non, je ne sais pas que je suis. Je ne peux pas dire ce que. Il s'est battu avec de l'énergie. En résumé, on retient quoi? En résumé, Christian, on retient qu'il faut habituer nos jeunes à participer à des compétitions comme ça. Ils ont 17 ans et moins, c'est l'avenir de la nation. Ouais. Je crois qu'au niveau du pays, le pays doit faciliter les choses également. Au niveau des fédérations, j'avais déjà évoqué les choses qui doivent être faites, mais au niveau du pays, que le moyen soit mis. Là, on parle des préparations, mais on ne sait pas comment ils se sont préparés. On ne sait pas comment ces gens, toutes ces fédérations-là se sont préparées avec le moyen de bord. Je crois qu'on doit accompagner, n'est-ce pas, les fédérations dans la préparation. C'est vrai, eux aussi à leur tour. Et dans tout ça, le COC va jouer quelle partition? Voilà. Le COC, justement, va continuer à appuyer les athlètes qui se sont distingués. Comment? Je parlais tout à l'heure, à les aider, par exemple, comme on l'a fait en gymnastique, à aller bénéficier de bourses, par exemple, à aller parfaire leur formation, de stages de préparation, pour que dans 2 ans, ceux-là qui avaient 13-14 ans, qui auront 15 ans, 17 ans, puissent en tout cas permettre à la RDC, au regard du talent que nous avons, nous regorgeons, je crois que dans 2 ans, si on maintient un programme, un chronogramme de préparation des stages et surtout de bourses, comme on l'a fait en gymnastique, je crois qu'en 2 ans, la RDC sera en tout cas dans le top 3 en termes de médailles. Peut-être une question complémentaire. Les bourses ont repris déjà avec... parce que là, quand le COC bénéficie de la bourse, on sait que lors des derniers Jeux Olympiques, il n'y avait pas de bourse. Cette histoire de bourse a créé beaucoup de problèmes. Il y avait la collaboration qui avait été suspendue, ça vous le savez, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait mettre au point les finances qui ont été approuvées totalement, et on le sait, maintenant que la collaboration a repris, je crois que ça c'est déjà un indice qui annonce des lendemains meilleurs en termes de collaboration entre le Comité national olympique et justement les CEO. Merci beaucoup Billy Kinkela. Eli Kankou? Les comités. Non, vous ne parlez pas de ces jeux. On va trouver. Mais apparemment vous aussi, il ne va pas parler. Oui. Apparemment. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il parle? Non, mais lui, les anciens de l'IPEN. Il ne va pas parler. Non. En fait, il ne peut pas à tout moment. Vous avez parlé, il ne vous a pas interrompu. Le problème, c'est en 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Les comités, Mbayou ne va pas gérer les COC l'année prochaine. Nous allons aux élections. Comment ça? Il est déjà prophète, il connaît les résultats. Bon. Mais Mbayou a mal géré, comment il va encore revenir comme président du congolais? Mais vous n'êtes pas électeur. Les électeurs vont jeter... Et de parler de la compétition plutôt que de parler des gens, des individus. S'il faut parler de la compétition... Ce n'est pas le moment des élections. Tu penses que nous manquons les informations? Tu arrives même à insulter l'université qui t'a produit. Ah non, je ne veux pas dire ça. Merci beaucoup, Eddie. Les comités ne vont pas gérer l'année prochaine. On ne parle pas d'élection du comité olympique. Vous ne serez pas technique. On ne parle pas Mbayou ce matin. N'existe pas. Merci Eddie Kankoukadima. Merci Billy Kinkela. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On va prendre une très bonne nouvelle plutôt.
je crois que vous êtes au courant depuis hier que le Congo a frappé fort. Nous avons battu le Rwanda, 65-58. C'était bien sûr pour le compte de l'Afro-Basket. C'est vrai qu'il y a quelques ratés avec une prestation, on va dire, en dents des scies. Michel Perrin et sa bande ont fait quand même un job intéressant hier. Simon, cet Afro-Basket, beaucoup plus ce match-là qu'on doit vraiment commenter. C'était au-delà des sports, c'était une victoire beaucoup commentée. On a dit c'était tout un honneur pour la patrie. Oui, j'ai vu même les politiques se greffer, tweeter à gauche et à droite sur cette victoire parce que c'est le Rwanda. Des fois, nous devons d'abord nous regarder nous-mêmes au lieu d'avoir un focus sur certains pays qui sont très petits à travers les continents. Notre grandeur, on le réduit parfois sur des choses qui ne tiennent pas. Écoutez, nous devons commencer à investir pour prévenir et préparer tout ce que nous devons faire sur n'importe quel terrain. Nous sommes très grands et nous devons revenir énormément face à la République démocratique du Congo. Et notre faiblesse, ce sont des shoots à 3 points qui ne marchent pas. Moi, je me dis, hein, il y a encore beaucoup à faire. On n'est pas à l'abri. Ça ne rassure pas, ça ne carbure pas. Quand vous avez un Maxime Mounanga qui passe pratiquement à côté de sa compétition, vous avez Roli Fulanganga qui, je ne sais pas, contre le Rwanda, il a marqué 0 points. À moins que je me trompe si ma mémoire est bonne. A été pas mal, Kandé. Oui, j'évoque d'abord les faiblesses. Ouais. Quand je vois Maxime, on le connaît, Maxime c'est énorme. Hein. Tire à 3 points, shoot, apparemment il a un manque de confiance. Je ne sais pas, peut-être parce qu'à face à la concurrence de Jordan ou quoi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc je pense qu'il y a quand même des éléments. Et il a été aussi pas mal jusqu'à ce qu'il soit sorti avec 5 fautes sur cette pénalité-là. Je me dis... il y a quand même des éléments, il y a des choses à faire. Il faudra maintenant assurer lors du dernier match. Parce que là, on est revenu, mais il faudra assurer. Contre la Côte d'Ivoire. Ce sera bien sûr demain. Ça ne sera pas facile. Ouais. Ça ne sera pas facile, ces matchs-là. C'est un dimanche décisif, à la fois sur les parquets et sur un terrain de football. Parce qu'on y viendra également pour parler de football. Moi, je me dis, il y a beaucoup à faire. Certes, cette équipe... des éléments sont là, les automatismes nous manquent également, un problème de confiance, de coaching aussi. Il y a de quoi revisiter ces 2 matchs et essayer un peu de réajuster les tirs. Mais la victoire contre le Rwanda, même si c'était un match de bouchons, il nous faut toujours prendre de l'ascendant et surtout que c'était un match, une revanche. Ils nous ont battus lors du dernier Afro-Basket à domicile au Rwanda. Heureusement pour nous, nous sommes bien repris en égalisant à 1 partout. En termes de confrontation, mais s'il faut aller dans les différences, le Rwanda serait toujours devant. Donc il nous faudra vraiment bien travailler et il ne faudra pas qu'on ait seulement les yeux sur le Rwanda. Quand on sait qu'il y a beaucoup de divergences avec eux, il faudrait également que tous ces politiques-là puissent tweeter, tous ceux qui ont tweeté, qu'ils puissent également les autres matchs et qu'ils soient aussi actifs par rapport à ça, au lieu de venir s'agripper parce que c'est le Rwanda, parce que c'est le Rwanda. Non. Et je pense d'ailleurs cette victoire devrait être une interpellation, ça veut dire. Quand la RDC gagne, tout le monde vient tweeter, mais qu'est-ce qu'on a fait au préalable pour permettre... Quand on a perdu le premier match. Personne n'a tweeté, personne n'a encouragé. Je pense que ça devrait nous interpeller plutôt qu'il y ait des réactions on va dire spontanées, parce qu'on a gagné. Et si c'était le contraire, on allait... Parce que je me rappelle encore de notre dernière défaite contre le Rwanda en Afro-CAN, à Luanda en 2023. C'était la frustration. Vous voyez les Congolais qui étaient là, ça veut dire que c'était une humiliation. On peut perdre devant toutes les équipes, sauf devant le Rwanda, mais hier, heureusement, on a fait l'essentiel. L'aspect politique prime quand nous jouons face au Rwanda. Les politiques sont politiques, ils viennent voir quel est leur intérêt politique dans une rencontre sportive. Bon, il y a des autorités sectorielles qui doivent en parler à tout moment, mais les autres autorités doivent en parler quand il s'agit du Rwanda. C'est quand même le Rwanda. Quand la RDC bat le Rwanda, ça doit faire la fierté des autorités. J'ai vu le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, tweeter parce qu'il s'agit du Rwanda. Ça, c'est un politique qui tire son épingle du jeu sur un terrain de football, mais il voit les aspects politiques sur... Alors, est-ce qu'on a perdu le premier match, Oui, mais il n'y avait pas... comme l'impression qu'il n'avait pas d'intérêt politique face à la... Ce n'est pas les Congolais qui jouaient là-bas? Non, en fait, les politiques tirent quand il s'agit de la politique des dents. Moi, je pense que le ministre Patrick Mouyaya, comme porte-parole du gouvernement, face au Rwanda, la RDC a des contentieux politiques avec le Rwanda et il a essayé de tweeter pour montrer la victoire de la nation, lui en tant que porte-parole, montrer que la RDC a de l'ascendance sur le Rwanda, même dans un match de ces basketteurs sont comme des militaires qui sont au front. Au front, oui, mais il a quand ils perdent, vous ne les regardez pas. Quand ils gagnent, vous vociférez, vous courez. L'autorité sectorielle le fait au nom du gouvernement. Je crois que le ministre... Alors qu'on laisse ce monopole-là au ministre Boudim. Qu'on le lui laisse.
il appelle, je l'ai vu appeler les footballeurs, appeler les basketteurs, les recevoir avant de partir. Ça, c'est au nom du gouvernement que Patrick Boudim le fait. Et chaque ministre sectoriel, en rapport avec le rôle qu'il joue, il peut intervenir à tout moment. Et je crois l'État du Rwanda, parce qu'il y a des porte-parole du gouvernement à tirer la partie politique pour faire voir au monde que l'RDC existe. Mais par rapport à ce qui se passe sur le terrain, la RDC, c'est un problème de gestion. Les lancers, les rebonds, on est un peu faible. Nous perdons beaucoup. Et quand nous manquons comme ça, ça nous rattrape dans les 2 derniers temps, comme venait de le dire tout à l'heure Simon Badoyamba. Et nous commençons bien. J'ai vu même le premier match que nous avons joué contre les Cap-Verdiens. La RDC avait pris au moins 5-6 paniers d'avance. Mais il y a même 10 points d'écart. Même contre le Rwanda, il y a eu 15 points d'écart. Voilà. On a été rattrapé à 51 voilà, partout. Nous commençons mieux, mais nous avons... Et puis, le lancer que nous ratons complètement nous rattrape dans le dernier temps. Et je crois que l'entraîneur que vous évoquiez tout à l'heure doit travailler la nation... Michel Perrin. Voilà, Perrin doit travailler beaucoup la nation sur le rebond. Et aussi, on manque des tripointeurs. Et si on avait des gens qui pouvaient nous donner à chaque occasion, chutant en dehors de la vérité, puis avoir 3 points, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Contre le Cap-Vert, c'était une fessée, hein, à 3 points. Voilà, 3e carton, 3e et 4e carton. Ouais, le problème aussi, c'est que... ce qui a fait le succès. Mais le problème, en fait, j'ai une impression que, ben, ça c'est pour beaucoup de Congolais, hein, quand on dit Cap-Vert, on se dit c'est les Cap-Vert. Petit pays. Même, on se dit c'est Cap-Vert, mais en basket, attention. Même en football. Non, on parle de basket, hein. Oui. En basket, là, les Cap-Verts, c'est... Écoutez, c'est pas mal, ça progresse, ça joue. Oui, en fait, même cet afro-basket a un niveau très relevé. Ouais. Toutes les nations se sont bien préparées et vous regardez. Par exemple, la Guinée a battu le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, regardez d'ailleurs, ça ne s'est joué qu'un demi-panier entre la Côte d'Ivoire et les Cap-Verts. 81-82. C'est in extremis. Les Libyens ont été chicotés par les Soudanais. Donc, vous hasardez là, c'est très compliqué. Nous devons commencer à nous préparer et à y aller avec beaucoup plus d'efficacité. Un mois de préparation, ponctué par plusieurs matchs amicaux, une partie à Kinshasa, une autre à Luanda. Voilà, il y a des joueurs qui ont été mis de côté et qui ne peuvent pas. Et ceux qui ont fait des caprices aussi, les Kuminga qu'on attendait, ils sont venus pour autre chose, plutôt que pour... Voilà, par exemple, on a de meilleurs éléments qui peuvent, en pareille situation, nous permettre d'aller quand même chercher un premier titre. Il faut rappeler que dans cette version, nous n'avons pas de titres. Hein, sur le continent, on n'a jamais rien gagné. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on a plus de basketteurs ça et là, et les réunir pour aller chercher les titres. Il faudrait également une certaine volonté politique qui doit déterminer, donner la mission spécifique et réunir les éléments nécessaires pour nous conduire à ces premiers titres que nous cherchons tant. Donc on le sait, on reste avec... Espérons que Maxime va se réveiller... Je l'espère. Je l'espère. Parce que Maxime, on a vraiment besoin de toi. Au-delà de ce que nous apporte Jordan, l'Américain naturalisé, et qui nous a sauvés hier. Qui était au Bongonda du basketball, qui nous a vraiment calmé un peu dans les dernières minutes là. Si Maxime venait également suppléer à ses efforts, je pense que ça serait un... On a aussi un autre problème, la tranche d'âge aussi. Ah ben oui, ça c'est un autre facteur. C'est vrai, parce que quand vous parlez de la gestion, quand on arrive au dernier carton, on sent que les joueurs sont... Aussi les changements, les changements de terrain. Très important. C'est dit, on l'a vu contre Cap-Vert, le jeu ne s'exprime pas longuement sur le terrain, ils jouent 2 minutes, on les met dehors, 3 minutes. Et c'est compliqué, c'est difficile de maintenir un peu cet élan, mais bon, il faut... Là, ça revient, Billy va parler, ça revient aussi à dire que au lieu de n'avoir que les yeux rivés vers l'extérieur, commençons par former, parce que quand on a des joueurs, quand on a, on va dire, un championnat, championnat national, je veux dire, non, avec la Liprobakin... Ici, quand même, il y a des jeunes... En basket, c'est pas comme en football. Hein. En basket, il y a quand même des joueurs qui ont quitté Kinshasa pour aller jouer dans plusieurs autres championnats qui reviennent à l'équipe nationale. Sans beaucoup de soucis, bon, peut-être avec, on dit, Jonathan, qui, on ne sait pas trop où il était là, mais pour autre chose. Le temps de donner la parole à Billy, on a un autre match contre la Côte d'Ivoire, mais en gros, ce que font le basketteur, sans beaucoup de bruit, hein. Ils sont allés là-bas, ils avaient manqué des bus, ils n'avaient pas mangé, on ne sait pas trop, il y a moins de bruit de ces côtés-là, mais ça se joue quand même. D'ailleurs, hier, ça
on a gagné, on va dire, on a remporté une victoire, on va dire, au-delà des sports, au-delà de parquet, une victoire qui a fait du bien à toute la nation. Christian, dans ce genre de compétition, on gagne, oui, parce qu'on a du talent, mais on gagne également très souvent, c'est sur le plan mental. En regardant le premier match face au Cap-Vert, j'ai eu l'impression qu'on a eu un peu de la suffisance. On s'est dit, bon, c'est le Cap-Vert. Et ça, je me dis, c'est un problème de discours. Je suis toujours en train de me poser la question en termes de discours entre l'entraîneur et le joueur. Parce que quand j'ai comptabilisé le nombre de jours de préparation qu'ils ont eu, c'était à peu près 32 jours, pratiquement un mois de préparation. On se dit, les autres, ou disons dans les compétitions précédentes, on n'a pas eu assez de temps comme ça pour se préparer. Et là, j'ai comme l'impression que oui, c'est plus, un peu comme en football, là, certainement avec Cooper, on jouait plus avec nos athlètes, les talents de nos athlètes, qu'avec un coaching, un plan tactique bien précis. Parce que regardez, je ne peux pas comprendre qu'à un certain moment face au Cap-Vert, on a pris de l'avance avec, je crois qu'on est allé jusqu'à 15 points. 15 points. Le Cap-Vert, qu'on soit rattrapé et finalement que l'on perde ce match-là. J'ai comme l'impression que sur le plan mental, c'est là où le staff doit travailler avec le jeu. Parce qu'en termes de talent, c'est vrai, il n'y a rien à dire. On l'a démontré face au Rwanda. Le Rwanda qui a eu aussi, disons, beaucoup de temps de préparation avec beaucoup de moyens. On a prouvé qu'il fallait se réveiller. Parce que ce match-là face au Rwanda, on sent que ce sont les joueurs qui se disent, qui tapent le poing sur la table. Là, il faudra faire attention parce que cette équipe de la Côte d'Ivoire, il faut quand même la scruter. Je vois, ils n'ont ajouté que 2 éléments et qui sont venus du championnat local. Et la plupart sont des jeunes gens qui se connaissent. Alors que chez nous encore, on sent que dans la gestion, surtout, il y a ce problème-là qu'on a évoqué tout à l'heure là. Donc c'est un problème de discours face à la Côte d'Ivoire. On peut rivaliser d'ardeur, on peut rivaliser des talents, mais c'est le discours du staff qui, à un certain moment, j'ai l'impression que ça ne passe pas. Et c'est ce qui fait qu'on a ce problème de gérer, surtout des moments clés de rencontres. Merci beaucoup, Billy Kinkela. On va maintenant parler du CHAN. C'est vrai qu'on a un autre match demain en basketball, en afro, un match très important face à la Côte d'Ivoire. Mais l'essentiel a été fait puisque là déjà il faut dire la RDC est déjà en quart puisqu'on sera récupéré comme meilleur troisième au cas où les choses ne se passent pas comme on le souhaite ou comme on l'attend. Mais c'est un match important qu'il faut bien négocier pour nous permettre voilà, de bien affronter la prochaine étape. Alors on a parlé des différents talents qu'il y a à gauche, à droite, le Cap-Vert. Il n'y a pas beaucoup de noms. À peine Walter Tavares, je crois qu'il a été élu meilleur défenseur de l'Euro. Qui a fait très mal. Qui a fait très mal. En tout cas, c'est lui. Tous les pays où toute la sélection ne fait que s'atteler sur lui pour faire très mal. Et ce Cap-Vert-là est tombé hier, arme à la main, face à la Côte d'Ivoire, 81-82. On va maintenant quitter Namibie où se joue bien sûr cet afro-basket pour Nairobi. Voilà, à Nairobi. On s'est régalé également après le succès face à la Zambie, face au Palancas Negras d'Angola. On a fait l'essentiel, parce que là, il fallait d'abord gagner ce match pour rester en course. Mais on va tout finir dimanche. Ça veut dire on gagne, on passe. On ne gagne pas, on s'arrête là. Un match nul, ce sera très compliqué. Mais je pose la question à Billy, puisqu'il n'a pas beaucoup parlé sur l'afro. Est-ce que ce qu'on voit maintenant à Nairobi reflète l'image de notre championnat? On regarde quand même le jeu produit contre la Zambie, contre l'Angola, on s'est dit, ah oui, ce sont les fruits, les joueurs là sont les fruits de notre championnat. Tout à fait, parce que Otis Ngoma a amené le meilleur qui puisse exister en termes du championnat qu'on a tous suivi. Quand vous avez Alinda Tanguy, vous avez Brudel Efongé, vous avez Ndombele dans l'axe de la défense, on s'est dit c'est en tout cas la crème de notre football. Mais voilà, un début de compétition timide qui fait que voilà, face au Kenya, on a eu difficilement on a eu du mal à entrer dans la compétition, tout simplement parce que... Le coach s'était un peu fourvoyé avec son 11 de départ apparemment. Parce que quand il a corrigé contre la Zambie, on a gagné facilement. Alors, on reconduit la même ossature. Allez, on fait mal aussi à l'Angola. Je n'aime pas commenter parfois le choix des coachs. C'est lui qui sait voir le joueur. Parce que quand je parle par exemple du choix de mettre le capitaine Elton, le capitaine de l'ESEC du Congo, Elton Kaïbe, au numéro 6, le coach a dit que le joueur qu'il avait sous sa coupe lors des séances d'entraînement était nettement un tout petit peu supérieur à lui et que, voilà,
les garçons ont donné quand même de bonnes sensations et qu'à ce niveau-là, on a estimé que son efficacité ou sa solidité pouvait apporter. Donc, et que les gens que l'on mette sur le terrain pour le premier match ne répondent pas présents, moi je trouve normal parce que il l'avait toujours dit, Otis Ngom avait toujours dit qu'il lui fallait suffisamment de temps pour préparer cette équipe-là, qu'il n'a pas malheureusement eu. Et là, il devait découvrir, n'est-ce pas, les forces et les faiblesses de ce joueur pendant la compétition. Et heureusement pour lui, il s'est vite rattrapé lors du dernier match. Et on a senti que, malgré tout ce qu'on a dit sur lui, c'était quelqu'un qui pouvait faire des lectures tactiques. Mais avant qu'on ne parle des Otis Ngom, je voudrais qu'on reste sur les deux dernières victoires, puisqu'il faut parce que je voulais finir, parce que je risque de laisser les gens. Regardez par exemple la prestation d'un garçon comme Ajé Bassiala lors du premier match. La précision qu'il avait dans le son, dans les passes, on ne l'a pas senti. Et lors du deuxième match, on a senti qu'il a repris sa justesse qui a été bénéfique pour le pays au point de nous permettre d'avoir ces 2 buts sur balle arrêtée. Et lors du premier match, on avait tendance également à sauter les lignes et à trouver Jephté Kitambala qui devait faire parler son gabarit. Et les Zambiens l'avaient bien ciblé, c'est le cas de Matobo également, parce qu'il avait du mal à varier, n'est-ce pas, ses courses. Et lors du dernier match, donc c'est toute l'équipe qui a eu du mal à rentrer dans la compétition. Et pour le staff technique, ils ont eu à réajuster le tir avec des choix tactiques, notamment en seconde période contre l'Angola qui a porté. Et donc du coup, moi je me dis c'est une victoire à mettre également sur le dos du staff qui a fait des réajustements tactiques importants qui nous permettent aujourd'hui de titiller le Maroc. Simon Valdoyama, c'est vrai qu'on a battu la Zambie, on a battu l'Angola. Est-ce que c'est encore possible? On s'est dit maintenant on y est. Et le Maroc aussi, voilà. On n'y est pas encore. On n'y est pas? Pas encore. Comment ça? Mais vous n'avez qu'à regarder les matchs. On a été réactifs. Ce sont des éléments qui nous ont maintenus en vie avant qu'on en arrive à renverser la tendance avec Ajé Bassiala et ses dépasses décisives. Et regardez, il faut saluer la performance, la très grande performance de Bridel et Fongué. Bridel nous a maintenus en vie. Et j'ai bien peur que si ça passait, on aurait un autre match. Il faudrait maintenant qu'on prenne les devants. Il faudrait que nous commencions par menacer nos adversaires. Les secouer un peu, comme ça pour qu'ils n'aient pas assez de confiance. Regardez, on menait, mais l'Angola est resté offensivement au point. Ils ont continué à presser. Nous avions l'avance, mais ils ont continué à presser. Et ils ont continué à secouer un peu Bridel et Fongué dans sa cage. Ce n'est pas pour rien. Quand vous voyez un gardien à la fin d'un match et qu'un gardien est attribué homme du match, il faudra bien vous poser la question, reposer la question. Je ne suis pas en train de remettre en cause tout ce qui est en train d'être fait. Moi, par exemple, je suis séduit par les talents de Kayembe dans l'entrejeu. C'est un gamin qui est très efficace depuis la compétition. Moi, je le regarde même lors du match perdu. C'était un élément qui était sorti du lot. C'est vrai, les gens s'affolent avec Matobo et consorts. Bon, c'est des joueurs qui attirent les regards, mais moi, je vois ceux-là qui font un travail de fond efficace. Et c'est le cas avec Kayembe dans l'entrejeu. Et là, on a retrouvé également l'efficacité de Jephté. Oui, Jephté, c'est des attaquants qu'il faille avoir une certaine maîtrise pour savoir comment jouer avec. Et là, comme les automatismes commencent à prendre avec Ajé et Matobo et Jephté, je pense qu'ils peuvent constituer les dangers. Ils constituent déjà les dangers les plus importants de la sélection nationale. Mais il faudra maintenant revoir un peu, revisiter les choses sur ces derniers matchs. C'est un match au-delà de l'enjeu. Mais si on prend cette copie, on prend la copie du match, le dernier match contre l'Angola, pour la reproduire, cette copie contre le Maroc, vous nous voyez en quart? Non. Non, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que non, là, nous ne pouvons pas jouer. Parce que si on laisse, c'est que la maladresse, ou bon, c'est pas la maladresse, j'ai dit, les Angolais n'ont pas réussi à trouver la cage plus d'une fois. Et ça ne sera pas le cas pour les Marocains. Vous n'allez pas reproduire cette même nonchalance aux Marocains. Si les Marocains arrivaient à nous secouer et à mettre autant de fois Bridel et Fongué en évidence, je pense que ça nous serait très fatal. Il faudra vraiment revisiter, il faudrait que nous prenions les commandes, diriger les matchs face au Maroc, parce que les Maghrébins, ils savent toujours jouer. Il faudrait vraiment que nous soyons le gouvernail de ces matchs-là et imposer
que le Maroc s'adapte à ce que nous allons produire. Mais l'inverse, je vois, ça risque de ne pas nous aider à nous en tirer de cette dernière équation pour passer les caps des quarts de finale. Mais apparemment, on n'aura pas d'excuses, puisque jusque-là, les joueurs comme les Marzouk Diakana, Jean-Benoît Toukumbane, Tony Talassi n'ont pas encore joué. On s'est dit, on a une ossature. Voilà, le Maroc ne peut pas nous effrayer. On a des joueurs talentueux. On a vu ce Maroc-là jouer récemment contre... c'était encore quelle équipe? La Zambie. La Zambie. 3-1. On s'est dit, voilà, le Maroc ne fait pas peur. C'est vrai que c'est un des pays les plus titrés de la compétition. Mais nous, on a des arguments solides aussi. Ça sera les duels entre les deux pays les plus titrés. Alors. Ouais. Nous avons le meilleur du championnat. Pour qui ça a des très bons joueurs. Mais hier, c'est les vieilles équipes qui fournissaient l'équipe nationale. Aïe, Afrin. Aujourd'hui, Valdo l'a dit dans ses publications, il faut dire que c'est les Aigles et Magné Maignon qui portent l'équipe des Léopards. Ça doit interpeller sur le plan local. Le travail des privés et le travail de pression. Là, c'est un autre aspect. On parle de l'équipe nationale. Ça, c'est entre guillemets. Je passe. Maintenant, la gestion de l'équipe nationale. Moi aussi, je crains comme Valdo, contrairement à Billy qui a les assurances. Notre milieu du terrain laisse l'initiative à l'adversaire. Les Angolais sont capables de s'organiser au niveau du milieu du terrain et à 10-15 mètres de l'entrée de la surface, frapper et voir effonguer. Mais ça c'est... Bon, je ne sais pas, mais ça s'explique parce qu'il n'y avait pas Linda Mtangue, il y a eu Mika Miché, on sait que physiquement, il n'a pas la même fraîcheur, la même lecture de jeu. Le choix de Mika lors de la première rencontre, bon, l'indisponibilité de Linda, l'entraîneur n'avait pas de choix. Mais il faut plutôt blinder ce milieu de terrain. Parce que le regard de toute la défense angolaise était sur Kitambala. Parce que Kitambala, allez-y. met mal à l'aise la défense, la défense de l'équipe adverse. Ouais. Voilà. Et fatigue la défense. Et ça laisse de l'espace à d'autres attaquants de pouvoir, beaucoup plus aux ailiers, de pouvoir exploiter la surface de réparation. Les espaces à Matobo et à Kabouit, de faire des percées. Maintenant, quand vous faites des percées comme ça, vous oubliez que vous allez perdre. Quand vous perdez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est sur au niveau du milieu de terrain. Et Kabouit et Matobo ne sont pas aussi physiques dans la récupération pour dans le déplacement de l'offensif. Et quand nous perdons, nous retrouvons avec des joueurs de bon niveau du milieu de terrain. Et quand l'adversaire récupère, il prend des initiatives facilement et peut nous marquer. Une équipe qui encaisse en premier, un but marqué peut changer la physionomie de la rencontre. Heureusement pour nous, on avait un certain Effongue qui a enrayé toutes les tentatives des Angolais. Mais on prenait un but et on allait... mais maintenant, les Marocains ne vont pas jouer comme les Angolais. Parce que les Marocains ont une précision par rapport autant nous aussi, on ne va pas jouer comme on a joué contre raison pour laquelle je fais cette analyse pour permettre au staff technique de rectifier. La bataille, c'est au niveau du milieu de terrain. Et les Marocains vont nous bouffer aussi au niveau du milieu de terrain. Il faut savoir comment gonfler son milieu de terrain. Parce que Michel n'a plus le pied de 14 à 20 ans. Michel a vraiment grandi. Il faut verrouiller et empêcher que Bridel soit de temps en temps visité. Et les cas des entraîneurs, même des sabres préfèrent courir derrière le score qu'encaisser en premier. Et les entraîneurs, les conférences de presse des entraîneurs que je vois, chaque entraîneur refuse d'encaisser en premier. Et dans le cas de figure, sur ces 3 matchs, quand on a encaissé en premier, on a perdu 1-0. Voilà. Et quand on a pris les initiatives, on a marqué en premier. Regardez quand est-ce qu'on marque, à quel moment on marque, et on gagne. Admettons qu'on encaisse un but. Le cas de figure qui nous reste de voir maintenant, la RDC prendre un but. En réaction. Et comment on va réagir de réagir, de marquer, de revenir au score. Mais Billy Kinké, là, enfin, on a soulevé, on a relevé les points, un point important, le travail que fait Jephté Kitambala sur le terrain pour peut-être contraindre les assauts du Maroc et affaiblir ou fatiguer davantage la défense. On ne peut pas partir avec un 4-4-2. On met Jephté, un Orso Mouakou qui peut peut-être se servir des dernières balles, nous permettre, parce que là, on doit absolument gagner pour passer. Si on était dans un groupe à 4,
on est déjà en quart, mais là, dans un groupe à 5, c'est compliqué. Il faut gagner, et pour gagner, il faut peut-être revoir aussi le système. Bon, moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Nous sommes certains d'un fait ici qu'on ne joue pas. On n'a pas une âme offensive qui fait que, voilà, on peut récupérer le ballon de la défense et percer. On joue plus dans la latéralité. Voilà, on sait qu'on a un avant-centre percutant, grand gabarit, qui peut faire parler son gabarit et qu'on veut toujours passer sur le côté. Vous avez vu le match face à l'Angola, lorsqu'on a essayé de revoir les choses tactiquement et on a marqué ce but-là. Moi, je me dis, face aux Marocains qui ont des défenseurs quand même d'un certain gabarit, avec deux ailiers puissants, chercher à passer par le côté, je trouve que ça ne sera pas la bonne solution. Il faut produire du jeu, inquiéter cette équipe du Maroc. On sait le Maghrébin, comment ils se comportent lorsqu'ils ont encaissé le but et surtout lorsqu'ils sont offensivement mis en mal par un adversaire. Je me dis, pour ce match-là, il faut y aller avec un autre chemin. Bon, je pense par exemple à un garçon comme Marzouk Diakana qui peut porter le ballon plutôt que de chercher à trouver Kitambala de la tête, trouver la profondeur. Et Billy, moi je dis, Billy, je suis en train de regarder les gabarits de nos joueurs. Hein. Les joueurs, regardez, si vous mettez Matobo, vous mettez Marzouk, vous le voyez les gabarits qui se retrouvent sur les terrains. Non, Matobo sur le côté parce que je parle de taille de ces joueurs-là. C'est le milieu de terrain. Il risque d'être bouffé au milieu de terrain. Qui a du mal. Parce que quand on a Elton Kayembe, on sait que dans la récupération, ça ne va pas poser problème. Le problème, c'est au niveau de comment porter le ballon vers l'attaquant et marquer. Oui, mais c'est ça le problème. Il faut aussi voilà pourquoi. Moi, je pense que pour ce match-là, il ne faut pas chercher Kitambala de la tête, comme on l'a fait pour le premier match, comme on l'a fait pour le mais ça a marché hein, contre l'Angola. La profondeur. On l'a cherché, on l'a cherché et puis on l'a trouvé. Ça ne marchera pas toujours. Des buts, il ne faut pas l'arrêter. Moi, je me dis, par moment, ce sont des buts. Je ne vais pas cracher hein, sur des buts. Un but reste un but. Mais des buts, il ne faut pas l'arrêter. C'est comme si vous marquez sur pénalty ou sur coup franc. Il faut construire les jeux. Voilà pourquoi moi, pour ce match-là, compter sur Kitambala, le trouver de la tête, je me dis, on peut commencer avec un Orsomakou qui est bon, aussi bien de la tête que dans profondeur. Il travaille, il fatigue les défenseurs, et puis Orso, il... Le rôle... Les entraîneurs vous disent je voudrais que le choix tactique, défendre l'adversaire. C'est aussi en fonction de l'adversaire. Parce que j'ai évoqué le cas de la ligne défensive du Maroc. Pour moi, je me dis, il nous faut un avant-centre. Là, on est en train de voir... Dans la précision, en profondeur. On voit Otis Ngoma. Dans le duel, je voudrais qu'on parle de... revenez un peu sur cette image au début, là. On est en train de voir Otis Ngoma, marche à quatre pattes. Mais quoi de plus normal? Quelqu'un qui a été aussi vilipendé. En 2 minutes. Oui. Est-ce que Otis s'est métamorphosé? On s'est dit aujourd'hui, vous l'avez beaucoup critiqué, il n'a gagné aucun match en Algérie. Il gagne le 2 matchs. Attends. S'il vous plaît. Il est dans c'est parce qu'on a beaucoup critiqué. Et c'est parce qu'il a reçu beaucoup de renforts, parce qu'à la fin du match, on a vu même les réalisateurs qui nous montrent Sébastien dans le gradin. Même, tout ça, on s'est dit, c'est le travail d'Otis où il a été... C'est Otis Ngoma qu'on a vu et qui s'est transformé en un clin d'œil. Bokaya, il y a des critiques qui nous construisent. Les mal avec nous, quand nous critiquons ici, sur ces plateaux, les gens pensent qu'on ne les aime pas. Moi, je n'ai qu'un amour, c'est envers le Congo. Sur ces plateaux, je viens défendre le pays. Quelles que soient les relations, si vous passez à côté, je vais vous les dire en face. Quand on vient ici, on critique, c'est pour chercher à ce que vous voulez que vous avanciez. On critiquait pour... Vous dites à l'Algérie, on n'a pas marqué des buts. On n'a rien fait. On va changer l'histoire. Est-ce qu'il faudrait-il qu'on applaudisse, qu'on dise que vous êtes un génie? Non. Non. Et là, jusqu'à preuve du contraire, nous avons gagné 2 CHAN. Donc, si vous voulez qu'on acclame, qu'on applaudisse Otis, qu'il gagne les CHAN. Tout ce qu'il va produire dans cette compétition sans gagner, il ne va pas le regarder. Merci beaucoup Simon Valdo-Yamba. L'émission est terminée. Vous voulez placer aussi un mot sur Otis Ngoma? Non, on ne flirte pas. Le travail qu'il a bas aujourd'hui, c'est vraiment à féliciter. C'est un travail de titan. Il est dans la progression. On ne gagne pas, mais là, il gagne 2 matchs. On ne peut pas dissocier les victoires au patron du staff. C'est impossible. C'est lui qui est là. Comment vous voulez dire que l'équipe a gagné, mais vous faites fi de l'entraîneur? Non, c'est lui. Maintenant, et les succès et les défauts, l'entraîneur doit les assumer. Par contre,
Otis adore les succès et il refuse les critiques. Bon, un gars comme moi... Parce qu'on présente les critiques négativement. Et surtout les colporteurs. Le vieil célèbre, regardez comment est-ce qu'il est en train de célébrer. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire quoi? Quand quelqu'un célèbre comme ça, pour un match, ça voudrait dire qu'il... C'est ça l'expression. Il était vraiment crispé. Là, c'était la joie. Bon, il fallait pour Otis Ngoma un peu sortir du carcan. Parce que j'avais aussi comme l'impression que... j'avais l'impression, pas comme l'impression, j'avais l'impression aussi que ces critiques-là les mettaient dans un... Alors que c'est un grand entraîneur, il a tout le diplôme qu'il faut. Et là, cette double victoire-là lui permet de sortir du carcan et surtout, merci. Parce que c'est vrai, on parle aujourd'hui du CHAN 2023, mais... 2024. Non, la dernière édition en Algérie 2022, juillet en 2023. Moi, j'ai toujours trouvé une excuse pour Otis Ngoma. Le talent qu'on a cette saison, je l'ai toujours dit, même au niveau du championnat, ce championnat a produit des talents cette saison qu'on n'en a pas eu depuis l'époque de Ricky Toulengue. Donc vous me demandez si il ne gagne pas ce CHAN. Voilà pourquoi j'ai dit, s'il ne gagne pas, est dans une marge de progression au niveau de cette compétition-là, parce que justement... vous avez un souci avec votre micro. Parce que justement, il a du talent. Malheureusement pour lui, il doit découvrir ses talents durant la compétition. Merci beaucoup, Billy. Merci beaucoup. Mais il n'a pas d'excuse pour ça et je crois que face au Maroc, il va rentrer un peu plus dans l'histoire parce que là, déjà, il égale le record de Florent. Rentrer dans l'histoire, c'est gagner les titres. 2 matchs de suite, de gagner pour Otis Ngoma et cette célébration à sa place. Merci beaucoup. Attendez, non. Je ne laisse pas Billy. Il a 6 matchs joués au CHAN et il a à peine 2 victoires. 6 matchs. Quand on met le tout. Donc dans les ratios, il n'est pas meilleur que Florent. Contre le Maroc, ça il n'est pas meilleur que Florent. Florent Rami. On le compare pas. Mais la compétition n'a pas compris. Merci Eddy, merci Simon, merci Billy. On ne les compare pas déjà. Vous les comparez déjà à Florent? Non, lui, c'est lui qui sort ces comparaisons. Non. Il a gagné une coupe. Merci beaucoup Billy. Apparemment les anciens étudiants de l'UPN. Non. Une coupe, il sera applaudi. Apparemment, les anciens étudiants de l'UPN aiment beaucoup. UPN, retaper, rénover. UPN. Merci beaucoup. Il y a un autre ancien de l'UPN qui nous suivait. Je pense que les psychologues, on les prendra prochainement. Il est de l'UPN. L'émission est terminée. Merci à vous, Simon. Merci à Heidi, qui était très tranquille aujourd'hui. Billy Kinké là. Merci, Christian. D'ailleurs, il y a une très bonne nouvelle, hein. Dans pas longtemps, je crois, c'est la semaine qui commence. Oui, justement. Un jeudi. Un jeudi. Ouais, ce sera. Frère Billy Paul. Frère Billy Paul va se marier. Frère Billy Paul. Ouais, ce sera intéressant. C'est comme ça que terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On a parlé, retenez en tout cas cette victoire sur le Rwanda. C'était une victoire importante. Une victoire au-delà du parquet. On a honoré, les Léopards ont honoré toute une nation, tels des vaillants soldats sur le champ de bataille. Ce sera un week-end, on va dire un dimanche intéressant avec de matchs décisifs. D'abord à Nairobi avec ce match-là face au Maroc, ça passe ou ça casse. Mais également à Namibie avec la RDC qui affrontera la Côte d'Ivoire. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci à toute l'équipe technique. Arsène Makies était derrière toutes les caméras. Guylain Lukinga à la régie finale. Apollinaire Mand à la prise de son. Merci Eddy, merci Billy, merci Valdo. La semaine prochaine, on se retrouve avec le même plaisir, la même ambiance et parfois aussi on va dire la gaieté, cette bonne humeur pour bien évidemment vous servir. À très bientôt.